Dès le début du film, on apprend qu'il est basé sur des événements réels. Le personnage principal monte sur le ferry qui le ramènera bientôt dans sa ville natale, dans la campagne américaine. Chris Vaughn a servi pendant 8 ans dans les services spéciaux de l'armée américaine et il est maintenant heureux de retourner dans sa petite patrie. Bientôt, l'homme débarque et se promène dans des rues familières. Dans l'une d'elles, Chris remarque un enfant assis dans un landau et, à proximité, sa mère, qui achète des substances illicites à un dealer. En passant, il secoue la tête d'un air désapprobateur. Sac à l'épaule, Chris poursuit sa route et passe devant des bâtiments industriels. Il s'arrête devant une scierie et est surpris d'apprendre qu'elle est fermée. Bientôt, Chris est interpellé par un homme dans une voiture de police. Le shérif Watkins lui explique que la scierie est fermée depuis 3 ans, mais qu'il y a un grand casino dans leur ville, le Wild Cherry. Chris déclare qu'il n'est pas un grand joueur. Ayant appris le nom du héros, l'homme lui propose de le raccompagner en voiture. En chemin, Chris raconte qu'il n'est pas venu dans son pays natal depuis 8 ans. L'homme mentionne également qu'un autre shérif travaillait ici. Watkins raconte que son prédécesseur s'est endormi au volant et qu'il s'est écrasé contre un arbre, si fort que la voiture s'est pliée en accordéon. L'homme rentre bientôt chez lui. Watkins lui serre la main et lui demande de voter pour lui lors des prochaines élections. Chris se rend à la maison où il est accueilli par sa sœur. Michelle serre son frère dans ses bras et lui dit qu'elle est très heureuse de le voir. Elle lui dit aussi que la tente appartient à son fils Pete. Sa mère, Connie, sort de la maison et est également ravie de voir son fils après toutes ces années. Toute la famille décide de manger chinois pour le dîner. Chris pose des questions sur la scierie où il avait l'habitude de travailler. Lorsqu'il est rentré chez lui, il avait l'intention d'y travailler et a donc été très contrarié d'apprendre qu'elle était fermée. Chris, l'aîné, raconte à son fils qu'il a été soudainement licencié et que la scierie a fermé peu après. Pete s'assoit à la table et se montre un peu arrogant avec l'homme. Le garçon demande la permission à Michel et part se promener, mais il dit qu'il ne respectera pas le temps imparti. Connie rit, disant qu'il lui rappelle beaucoup son fils. Il se met à pleuvoir et Pete revient trempé. Le garçon refuse de passer la nuit dans la chambre de Chris et lui demande à nouveau s'il a tué des gens. Le marine regarde Pete en silence et se détourne. Le lendemain, Chris décide d'aider la famille dans ses tâches ménagères. Une petite voiture s'arrête bientôt devant la maison. L'homme est heureux de rencontrer Ray, son ancien compagnon, qui sort de la voiture. Celui-ci lui raconte qu'après le départ de Chris, il s'est mis à jouer de la musique, puis s'est mis à consommer des substances illicites. Heureusement, Ray s'est désintoxiqué et a repris ses activités. Il propose également à son ami d'aller jouer au rugby avec ses anciens amis. Sur le terrain, Chris apprend que Jay, après avoir hérité d'une scierie, l'a rapidement vendu pour ouvrir un casino. Le marine aperçoit bientôt Jay, qui se montre un peu arrogant. Pendant le match, Jay joue quelquefois en désordre et semble vouloir se disputer avec Chris. Dans les tribunes, Chris remarque Pete, qui discute avec les plus âgés. La dernière phase du match commence. L'homme et Jay, responsables des équipes, préparent des plans pour vaincre leurs adversaires. Jay ne respecte pas les règles et demande à l'un des joueurs de faire exprès de couper Chris et de le frapper sous le genou. Le marine tombe à terre, mais croit que ce qui s'est passé était un accident. Finalement, c'est l'équipe de Jay qui sort victorieuse du match. Après le match, l'homme invite Chris dans son casino et lui promet de lui offrir un verre et de lui présenter les filles. L'homme accepte en souriant de venir au Wild Cherry. Remarquant son neveu, Chris le réprimande parce qu'il a consommé avec les autres une substance illicite. Le soir, avec ses amis, le marine décide d'aller au casino. Chris est impressionné par la foule et les nombreuses belles filles. Jay rencontre ses invités d'honneur et les renvoie au salon VIP, tandis qu'il s'enferme dans son bureau. Ses amis décident de faire plaisir à Chris et lui commandent une danseuse. L'homme apprécie le spectacle, mais il reconnaît ensuite son ancien amant dans la danseuse. Reconnaissant Chris, Dennis est gêné et s'est enfui. Il retourne au salon VIP et retrouve ses amis. Chris remarque également que l'établissement vend des substances illicites. L'un des amis de l'homme décide de tenter sa chance et lance des dés. Chris s'aperçoit de la supercherie et accuse l'employé du casino de tricher. Les gardes se jettent alors sur le marine et se battent avec lui. Cependant, les 8 années passées dans l'armée ne sont pas perdues. Grâce à des coups précis et assurés,
Chris endort ses adversaires l'un après l'autre. Cependant, l'homme est finalement mis hors d'état de nuire à l'aide d'un taser. Booth, l'un des hommes de main de Jay, brutalise le héros, puis le jette sur la route. Heureusement, Chris est découvert et emmené à l'hôpital par un camionneur de passage. À l'hôpital, Watkins promet à la famille de l'homme qu'il va tout régler. Ray rend visite à un ami et lui dit que leur vie a beaucoup changé en 8 ans, et pas en bien. Chris se rétablit et sort bientôt de l'hôpital. Il communique avec Pete, qui essaie de s'occuper de lui, et regarde des programmes télévisés avec Ray. Après avoir récupéré un peu, Chris reprend ses entraînements. Bientôt, l'homme s'apprête à partir en ville et se réjouit que son père se soit occupé de sa voiture. Chris prend la route avec l'homme. En chemin, le marine lui raconte qu'il est rentré chez lui, rêvant de travailler dans une scierie. Chris Senior lui répond que ce travail lui manque aussi. Après une visite au magasin, Chris rentre chez lui. Il reçoit bientôt la visite de Jay, qui le remercie d'avoir dénoncé la fraude dans son établissement. L'homme s'excuse pour le travail de ses gardes, estimant qu'ils sont allés trop loin. Jay propose au marine de devenir son chef de la sécurité et d'oublier tous les désaccords. L'homme veut également dédommager Chris pour les dégâts qu'il a causés. Mais l'homme refuse fièrement et dit qu'il ira voir le shérif. Jay soupire et s'en va à sa voiture. Le marine se rend au poste de police et s'entretient avec Watkins. Chris apprend que le shérif a déjà classé l'affaire, car le casino est la principale source de revenus de la ville et rien ne doit effacer sa réputation. Il est en colère et déclare qu'il ne laissera pas les choses en l'état. Bientôt, Chris reçoit la visite de son ancienne copine. L'homme est heureux de voir Denny et propose de discuter. La fille lui raconte qu'elle travaille dans un casino, car elle a besoin de payer son logement, et c'est le seul emploi de la ville. De retour à la maison, Chris apprend que son neveu est tombé malade. Il se rend sur place et constate que Pete a consommé des substances illicites avec d'autres adolescents. Il lui explique que ce sont les gens de sécurité du casino qui leur ont donné ces substances. Chris, furieux, se rend au Wild Cherry. Auparavant, l'homme s'arrête à la maison et prend un fusil de chasse, malgré les demandes de son père de ne pas le faire. Chris arrive bientôt au casino, mais il décide de s'armer d'une petite planche. Le marine entre dans le bâtiment et commence à abattre un par un les gardes qui lui foncent dessus. À la fin, Chris élimine Booth et lui prend son insigne de l'armée. Il brise la vitre du bureau de Jay, puis sort et monte dans une voiture. Chris est bientôt arrêté par le shérif et ses hommes. L'avocat propose à l'homme d'accepter 3 mois d'assignation à résidence et de travail correctionnel. Cependant, Chris se rend compte que dans ce cas, il n'y aura pas de procès et que le propriétaire du casino restera impuni. Il refuse donc l'offre. Lors du procès, les employés de Jay présentent l'homme comme un militaire inadapté et cruel. Chris refuse les services de l'avocat et prononce lui-même un discours pour sa défense. Il demande au jury de réfléchir à ce que Jay et ses semblables ont fait à la ville. Finalement, Chris est acquitté et décide de se faire élire shérif local. Dennis assiste également au procès et est très heureuse de voir l'homme libéré. De retour chez lui, Chris commence à modifier sa voiture pour l'adapter à son nouveau statut. Il appose des autocollants d'identification et installe des clignotants de police. Chris fabrique une batte avec la planche avec laquelle il a attaqué les agents de sécurité du casino. Dès son premier jour au travail, après avoir succédé à Watkins, il licencie tous les officiers de police. Corrompu depuis longtemps, Chris arrête le propriétaire du casino et vérifie sa carte d'identité. Jay conseille au nouveau shérif d'être prudent. Il a peu de chances de réussir en tant que flic, mais il pourrait vivre jusqu'à son anniversaire s'il ne se mêle pas des affaires des autres. Chris donne les papiers au gars et lui demande de réparer les feux arrière. Après quoi, il les brise avec une batte et s'en va. Chris rend visite à son ami et lui suggère de devenir policier. Ray accepte d'aider son ami à s'occuper des substances illicites. Le type suggère de commencer par des petits travailleurs, puis de trouver des fournisseurs et ainsi de suite. Ray est persuadé que c'est le seul moyen de les mener au laboratoire. Le shérif suit les conseils de son ami et se met rapidement sur la piste de Booth. L'homme est trouvé en possession de substances illicites, mais pour le faire parler, les amis décident de démonter sa voiture pièce par pièce. Mais cela ne suffit pas et Booth maudit les flics tout en continuant à se taire. Chris réalise que sa famille est en danger. Il prévoit de passer la nuit au département et demande à Ray de surveiller sa maison avec une arme. Le soir, Chris mange des nouilles et regarde la télévision. Bientôt, l'homme reçoit la visite de son ex-petit ami,
qui lui apporte de nombreux plats cuisinés à la maison. Booth, qui est derrière les barreaux, plaisante en disant que la fille est maintenant une call girl. Chris ne répond pas aux commentaires du détenu. Denis admet qu'elle a décidé de suivre l'homme et de quitter son emploi au casino. Le couple s'embrasse et reste seul. Une nouvelle journée s'annonce. Ray se réveille sur le canapé parce que Pete est allé à la cuisine pour préparer le petit déjeuner. Rapidement, il sent une douleur de brûler et se rend compte qu'il se passe quelque chose. Pete et sa famille ont été attaqués par les hommes de Jay. Le poste de police est également agité. La voiture de Chris a explosé et des hommes armés se tiennent à l'extérieur. Dans le chaos, Booth avoue que le laboratoire se trouve dans une scierie. Chris arrête tous les types qui attaquent et se rend chez lui. Heureusement, Ray parvient également à vaincre les hommes de Jay. Chris se rend ensuite à la scierie. Là, une confrontation féroce s'engage entre le shérif et Jay. Finalement, Chris l'emporte et arrête le propriétaire du casino. Le Wild Cherry ferme bientôt ses portes et la scierie reprend son travail. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donnez un like à cette vidéo, écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film et rendez-vous dans de nouvelles vidéos.